RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Antoine Basbous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes. Tiens, je brandis les unes de la presse algérienne aujourd'hui. El Watan, Bouteflika part sur fond de tension avec l'armée. L'Expression, Bouteflika cède. La dépêche de Kabylie, Bouteflika annonce sa démission. Avant le 28 avril, d'autres décisions attendues pour assurer une transition constitutionnelle. Interrogation. Le départ de Bouteflika est acquis, mais maintenant, Antoine Basbous, quel rôle va jouer l'armée d'abord? C'est la première question posée. Dans un pays légaliste, les choses vont se mettre en place, notamment sur la forme. Donc le Conseil constitutionnel, le président qui a reçu hier la lettre de démission du président et qu'on l'a vu pour la première fois en robe de chambre et pas du tout en costume 3 pièces, dans son palais, mais sans les fleurs, parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Il y avait une garde-robe, c'est ça, hein? Oui, c'est une robe de chambre de malade. Généralement, il s'est toujours présenté en costume 3 pièces avec des fleurs, des roses rouges. Oui. Donc hier, il n'a pas eu le temps parce que le communiqué de l'armée est tombé 1 heure avant que. En fait, c'est l'armée qui l'a destitué. L'armée l'a sommé de partir. Comme il n'a pas entendu... C'est la rue qui a commencé à le destituer. L'armée a sommé Bouteflika de disons partir. que, remettons les choses dans l'ordre. Les manifestants sont descendus massivement dans les rues par millions dès le 22 février. Le 26 février, l'armée soutenait encore le Moudjahid, président de la République, Bouteflika, dans le discours de Taman Rasset. Il a fallu 4 semaines pour que le 26 mars, le chef d'état-major, celui qui vient de destituer Bouteflika, retourne sa veste, alors qu'il lui doit toute sa carrière, pour coller à la volonté du peuple et à son état-major aussi, à la volonté de l'armée, pour dire ça suffit, maintenant on ne peut plus perdre le système, le régime tout entier, sacrifier ça pour la survie de Bouteflika qui est biologiquement finie. Alors je voudrais juste petite précision à propos de l'armée, c'est une armée de conscrits en Algérie. C'est une armée dans laquelle il y a les deux. Il y a les deux, mais il y a beaucoup de conscrits. Exactement. Mais qui c'est peuvent une armée, être à l'écoute une armée de ce qui se dit dans la rue. Oui. C'est une armée puissante parce qu'elle a structuré l'État depuis l'indépendance, parce qu'elle vient de l'époque où il y avait une lutte contre le colonisateur français et qui a considéré qu'elle a remporté cette bataille, amené l'indépendance, et depuis c'est elle qui a placé les présidents, qui les a défaits, qui les a renvoyés, et jusque-là, aucun président n'a pu finir son mandat, sauf peut-être Boumedienne qui a fini à Moscou de sa maladie. Les autres ont tous été soit destitués, soit renversés, soit assassinés. Bon, alors Antoine Basbous, maintenant, l'armée va jouer évidemment un grand rôle dans le processus enclenché, parce qu'un processus est enclenché. Que dit la Constitution, là ? La Constitution dit que le président du Conseil constitutionnel va convoquer les 2 chambres, parce qu'il y a 2 chambres en Algérie, et qui vont constater la vacance du pouvoir. Il va devoir organiser sous 90 jours, donc 3 mois, des élections présidentielles. Je ne suis pas certain que la rue va tolérer M. Ben Salah, qui est président du Sénat, donc qui va gérer la transition. C'est le président du Sénat qui prend le pouvoir provisoirement, quoi. Pendant 90 jours, mais il fait partie de la même bande et je pense que vendredi, les slogans seront qu'il faut le dégager pour avoir un homme libre et un homme honnête à la tête du pays de façon transitoire. Qui se dégage là? Est-ce qu'il y a des personnalités qui se dégagent? Écoutez, 20 ans de règne de Bouteflika, il a coupé toutes les têtes qui dépassaient. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de syndicats, pas vraiment de partis politiques, pas vraiment de liberté d'expression. Et donc, ceux qui reviennent, il y a 3 noms qui sont très présents. Vous avez 2 anciens premiers ministres qui n'ont ni de sang sur les mains, ni de grande corruption sur les mains, que sont par exemple Mouloud Hamrouche, mais c'est un vieil homme maintenant, il est respecté, ou Ali Benflis, ancien Premier ministre, ancien chef du FLN, mais qui n'a ni sang ni corruption sur les mains, respecté aussi. Il y a dans la nouvelle génération un avocat, Maître Bouchachi, qui s'est révélé pendant cette crise,
est-ce qu'il a l'étoffe, comment dirais-je, l'épaisseur suffisante pour diriger un pays? Cela dit, un Mandela peut surgir à n'importe quel moment. Donc, il pourrait être le Mandela de ces manifestants. On va prendre Riyad, qui est à Paris. Bonjour Riyad. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes algérien, merci. Riyad. Oui, merci de me laisser intervenir. Allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous êtes vigilant, hein? Alors, oui, je suis très très vigilant et je suis plutôt d'accord avec Antoine Basbous. Monsieur Basbous, oui, sur pas mal de points. J'aimerais rectifier cependant 2 choses. La première est que Monsieur Benflis, pour commencer, a du sang sur les mains. Il n'est pas très très populaire en Algérie, contrairement à ce que vous dites, par rapport au fait qu'il était au gouvernement pendant la répression du printemps de Kabylie en 2001. Et pour ce genre de choses, je ne pense pas qu'il soit très populaire, à l'inverse de Monsieur Bouchachi, qui était très très soutenu. La deuxième des choses, c'est le fait que l'intérim soit assuré par le président du Conseil de la Nation, M. Ben Salah. Il est une chose dans la Constitution qui stipule que l'intérim ne peut pas être assuré par une personne née sous une nationalité autre qu'algérienne. Et il semblerait que ce soit le cas de ce monsieur qui a été naturalisé algérien en 1964. Et qui ferait de lui une personne non légitime. Mais lui-même dément, Riyad. Lui-même dément. Oui. Bon, Riyad, on va arrêter là. Antoine Basbous, vous entendez, Riyad? C'est cette profonde division dans la société algérienne. On sent bien que Riyad a des engagements. Hein. Oui. Antoine Basbous. C'est vrai, bon, c'est quand même, ce sont des millions qui sont descendus dans la rue, qui ont fait le job, qui ont balayé en 6 semaines un président qui était là depuis 20 ans et qui voulait mourir président. Oui. Quel ratage de sa sortie. Je veux dire, c'est incroyable. Lui qui croyait avoir privatisé le pays, l'opinion publique, le peuple, et vouloir régner jusqu'à la fin de ses jours, mourir président, avoir des obsèques internationales, être enterré à la Grande Mosquée. Regardez quelle sortie, en robe de chambre, sans fleurs, sans les fleurs, sans le costume, sans fleurs et sans couronne, hein, je dirais. Et sans couronne, exactement. Donc ça, c'est vraiment, il faut mettre ça au crédit de la population algérienne. Et j'ajoute un autre élément. Moubarak a été renversé en 3 semaines avec 890 morts. C'est la révolution des tsunamis arabes la moins coûteuse. Jusque-là, touchons du bois, les Algériens ont renversé le gouvernement, le pouvoir, le président de la République sans un seul blessé. C'est étonnant, pourvu que ça dure et pourvu que la transition amène à de nouvelles formes de contestation pacifique, sans violence, et que l'enjeu n'est pas de changer d'homme, mais de changer de régime, de système. C'est là la vraie question. L'armée aujourd'hui a renversé Bouteflika, mais pour reprendre la main, pour replacer des hommes comme elle l'a fait depuis 62. Donc la vigilance s'impose et les Algériens, me semble-t-il, d'après ce que je sais, ce que je lis, ce que j'entends, sont très vigilants là-dessus. Et ils vont cette fois-ci aller voter. Les urnes parleront et non pas, on ne va pas décider quel est le pourcentage des élus avant. Donc ce sont les urnes qui vont déterminer qui sortira vainqueur des futures élections.